Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand j'achète des nouveaux produits ou j'ai une nouvelle routine de peau, par exemple, je suis toute excitée. Genre, je prends plaisir à faire la nouvelle routine. Donc là, du coup, ça me fait bizarre parce que j'ai changé mes habitudes et sur le coin de mon évier, j'ai plein de nouveaux produits que d'habitude, j'utilise pas. Vous savez, j'ai acheté plein de trucs hier en pharmacie par rapport à mon acné, tout ça. J'ai mes crèmes que je mettais ces derniers temps, Estée Lauder, j'ai mis de côté. Je veux plus de trucs chimiques avec des produits trop agressifs à l'intérieur. Donc pour l'instant, je ne vous recommande pas forcément tout ça parce que j'ai commencé hier, donc j'ai pas encore de recul. Il n'y a que 3 choses sur les 7 sur lesquelles j'ai du recul et que j'aime bien. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'utilise au quotidien ces derniers temps. Ça, je l'utilisais déjà avant. D'ailleurs, j'en avais acheté à Barbara, ma nanny, vous savez qu'elle a un cancer du sein, pour que ses cheveux repoussent plus vite. Et c'est pas donné. Je disais, c'est pas donné pour que les cheveux poussent plus vite, ne tombent moins et récupèrent une masse, mais ça marche super bien. Et du coup, j'avais acheté une boîte à Barbara et ses cheveux, ils avaient repoussé. Vraiment, c'était hallucinant en 2 semaines. En fait, on remarque plus facilement sur quelqu'un qui a les cheveux courts, parce que Barbara, malheureusement, avec la chimiothérapie, elle avait plus de cheveux. Quand on a les cheveux courts et que d'un seul coup, il y a des cheveux, vous voyez ce que je veux dire? On remarque tout de suite. Et alors, je sais pas si c'était dû à l'arrêt de la chimio, vu que c'était la fin, ou à ça, ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, en 2 semaines, je me souviens, on avait halluciné, elle était trop contente. Elle avait pris quoi 3 centimètres. Donc voilà, je retente, il m'en reste quelques-uns. Et je pense que je vais racheter une boîte. J'aimerais bien que mes cheveux poussent plus vite, quoi. Parce que j'ai été obligée chez le coiffeur la dernière fois de couper ça. Et j'ai envie que ça pousse. Et ça, franchement, bon, ça fait que 3 jours que je la mets. Mais vu tous les bons retours que j'ai vus sur internet, et moi, ma peau va mieux. J'ai toujours mes boutons, mais en tout cas, ils sont asséchés. C'est pas mal du tout. Mais je ne sais pas si ça existe en France. Et c'est parce que ça base de 10% de benzoyl peroxyde acné. Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Je prends ma petite douche rapide et je vous montre qu'est-ce que je mets. Qu'est-ce que m'a conseillé la pharmacienne. J'en ai parlé à un docteur ce matin, elle était plutôt d'accord avec ça. Et pourtant, c'est des trucs pas chers, hein, c'est des trucs de pharmacie, Bioderma. Je vais vous montrer. Et on va tenter, en fait, pourquoi acheter des crèmes à je sais pas combien à Sephora, Estée Lauder, machin. Si ça... Bioderma, je crois que je l'ai payé peut-être 10 euros, 15 euros. Moi, je prends ma douche et je vous montre dans quel sens, parce qu'il y a un sens pour tout mettre. Bon, c'est bon, je suis douchée. Alors, déjà, dans un premier temps, j'avais oublié de vous le montrer. J'ai acheté Bioderma, gel moussant actif. Ok, donc c'est pour se laver le visage le matin et le soir. C'est un nettoyant purifiant intense. Ça désobstrue les pores, diminue les imperfections. C'est pour la peau grasse à tendance acnéique. Voilà. On m'a conseillé ça. Apparemment, c'est bien pour les personnes qui font des boutons. À voir. Je l'ai commencé seulement ce matin ou hier, je crois. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me démaquille avec de l'eau micellaire. Et bon, là, je suis pas maquillée. Et qu'après, je lave le visage avec ça, avec le gel moussant. Ça sent un peu le truc... ça sent le truc de pharmacie, quoi, tu vois. Ça sent pas... Tu te régales pas. C'est pas ouf. Mais je pense que c'est bien. Ça doit certainement assécher les boutons. Ça mousse pas beaucoup. Donc je vous explique, nouvelle routine, ça c'est pour le matin. Je nettoie mon visage, je mets la vitamine C. Ok, cette marque-là apparemment est vraiment top. Vitamine C. Après, c'est bien pour les taches, le manque d'éclat, tout ça. Après, je mets mon sérum. Ce sérum-là, apparemment, il est un peu anti-âge, mais il est vraiment bien. Il agit en profondeur. Enfin, c'était le meilleur de toute la pharmacie. Donc, celui-là, c'est le matin et le soir. Mais ça, je vais vous parler de ma routine du soir après. Donc, matin, vitamine C, ça. Normalement, ici, il me manque quelque chose. Normalement, ici, il me manque une crème solaire. Très important, il y a 3 personnes qui me l'ont dit en moins de 3 jours. La crème solaire, même si c'est l'hiver, tous les jours, mettre une petite crème solaire. Ça préserve, la peau sinon vieillit beaucoup trop vite. Donc ici, il faut que j'achète la crème solaire Bioderma, je pense que je vais prendre. Là, c'est pour les imperfections, pour la tendance acnéique. Il y a 1% de ça. Bref, il y a des trucs spéciaux acné. Donc ça, c'est à mettre que sur les boutons. Voilà, pas partout, que sur les boutons. Et après,
La crème hydratante que j'ai achetée, peau normale à mixte, c'est une texture légère et c'est vraiment sans rien dedans. C'est non commodogène. Bon, vous avez compris quoi. C'est vraiment un truc très léger, très pharmaceutique. Pas de parfum, pas de truc chelou dedans quoi. Bon, mais là du coup on passe à la routine du soir. Donc je viens de laver mon visage. Routine du soir, c'est ça. C'est le sérum que je vous ai dit. Si vous avez un autre sérum, mettez-le. Hein. Moi c'est juste parce que c'est vraiment par rapport à mon acné et tout. C'est vraiment par rapport à ma peau qu'on m'a confié tout ça. Si vous n'avez pas d'acné, je vous déconseille. Donc ça, c'est un sérum qui est génial apparemment. Moi c'est surtout, on me l'a conseillé au niveau de mes cernes, de mes yeux. J'ai la peau très fragile à ce niveau-là. Et donc c'est un truc anti-âge, mais pas que quoi. Ça a plein de bienfaits. Donc ça, je le mets bien partout. Et après, je mets du coup ma Terminator 10. Mais rien que le nom me fait flipper quoi. C'est puissant. Il y en a plein qui m'ont dit fais attention avec ce genre de crème, tu peux tacher l'oreiller, ça peut décolorer genre. Et si je veux après le Terminator 10, je mets la crème hydratante, mais non, je suis trop déter pour enlever les boutons, hein, les marques. En plus, la vérité, c'est que j'ai le tournage de C'est la famille dans pas longtemps et franchement, c'est impossible à cacher avec le make-up, j'ai pas envie quoi. J'aimerais vraiment me débarrasser de tout ça. Donc voilà. Et moi, en fait, ma peau, elle est pas très fragile, donc je mets ça. Il y a des gens que ça va assécher, il y a des gens que ça va faire devenir rouge. Si c'est le cas, faites-le qu'un soir sur deux, par exemple. Hydratez un max. Moi, ça me fait rien. Par contre, j'ai bien l'impression que ça marche dans le sens où ça assèche les boutons. Donc après, je viens mettre ma crème raffermissante décolleté cou que je vous ai présenté hier. Vous savez, j'avais une super offre, c'est le Blue. Hop. Parce que vraiment, le cou, je vous assure que j'ai l'impression que les femmes, le premier endroit où vit une femme, où on voit qu'elle est âgée, c'est les mains et le cou qui ne trompent pas. C'est-à-dire que même une femme qui a fait plein de soins, qui a fait du botox, qui a fait plein de trucs anti-âge, tu vois, si elle a 55 ans par exemple, et que de visage, elle en paraît 40, je me suis dit, putain, elle a 40 ans, mais le cou et les mains, je trouve que si tu ne prends pas soin des mains et du cou, ça peut vite prendre en ride et vieillir. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on sait l'âge de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment des endroits fragiles, quoi. En plus, moi, mes mains, elles ont des veines hyper apparentes. Donc, j'ai peur d'avoir des mains de vieille encore plutôt que... Là, limite, j'ai l'impression que j'ai déjà des mains de vieille. Je vous jure que le fait de voir les veines comme ça, j'ai l'impression d'être mon arrière-grand-mère. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. En fait, c'est juste que je suis fine, quoi, je sais pas. Vous aussi, on voit vos veines sur vos mains. Bon, et du coup, ça. Par contre, faites gaffe pour ceux qui connaissent, ceux qui testent pour la première fois. Une fois, j'ai ouvert et je me suis coupée. Je trouve ça pas pratique et très dangereux. Vous voyez, ça se... J'ai toujours peur de le faire, du coup. Ouh. Une fois, je me suis coupée. Et vu que je me lave les cheveux demain, du coup, je le mets ce soir. Je sais jamais vraiment comment le mettre. À la base, on te le voit avec un truc, un applicateur, mais je trouve que je l'ai perdu. Voilà. Bien en racine. J'aime pas trop l'odeur de ce truc. Ça sent un peu l'alcool à 90. Mais bon. Et en fait, à la base, il y avait écrit sur la boîte de le faire. On peut aussi le faire quand on a les cheveux. On vient de se laver les cheveux, genre sur cheveux mouillés. Moi, j'ai peur que ça fasse un effet gras. Du coup, je le fais quand. Juste la veille de me laver les cheveux. Et pour finir, je m'occupe de mes lèvres. Donc, je mets huiles essentielles de chez MAC sur les lèvres. Et généralement, je mets surtout ça en fait. Ça, je le mets la journée et ça le soir, ou des fois, je combine les deux. Celui-là, il est trop bien. Il coûte pas très cher en pharmacie, la neige. C'est une copine qui me l'avait recommandé, j'aime trop. Masque de nuit pour les lèvres. Mais je peux le mettre la journée aussi. Donc, ça fait un petit effet baume à lèvres gloss. Sinon, tu mets ça d'abord et ça après. Et ça, c'est la petite brume que je mets le soir, parce que je mets pas de parfum le soir pour aller dans le lit, mais j'aime bien sentir bon. Je l'aime trop. Par contre, je crois que vous la trouvez que l'été en pharmacie en France. Alors, le seul truc que j'ai testé, c'est son huile pailletée, qui était vraiment top. Ça faisait une trop belle peau, ça sent trop bon tout. C'est
vrai qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai pas testé, que je pourrais tester, ouais. Je crois que la prochaine fois que je vais chez elle, elle va me montrer son placard, son tiroir Gilor. Et je vais regarder du coup. C'est une très bonne marque aussi. Et par contre, c'est un truc que je veux absolument avoir. C'est, parce que je l'ai vu en mettre plein de fois, c'est son baume à lèvres. Là, moi, je viens de vous en conseiller, mais apparemment, le baume à lèvres Gilor aussi, il est ouf. Donc, prochaine fois que je vais chez elle, je lui pique un baume à lèvres Gilor, ça c'est sûr. Bah, vous avez été plein à me dire qu'apparemment, les huiles de foie de morue, c'était très bien pour la santé. Et qu'il y en a plein qui le prennent. Mais je sais pas comment vous faites, ça schlingue. Ça schlingue genre vénère. Ça schlingue pas genre je suis une chochotte. Ça schlingue vénère. Donc, moi je peux pas. Moi franchement, si je mets un truc comme ça, c'est comme la levure de bière pour les cheveux. Il y en a qui prennent ça à la pharmacie pour avoir les cheveux qui poussent plus vite. Apparemment, ça marche trop bien. Les ongles et les cheveux. Mais ça a une odeur. Déjà, ça a une odeur de bouffe pour cheval. Quand tu le mets dans la bouche. Et alors, une fois que tu ingurgites un médicament qui pue, comme la foie de morue ou ça, la levure de bière. Une fois que tu le mets dans ton gosier, ça s'appelle un gosier là, non? Bah, toute la journée, t'as l'impression que t'as des remontées. Genre, t'as l'impression limite que tu. Pas que tu rotes, mais que tu. Et ça pue. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux que puer de la gueule avec ça, non? Il y en a qui sont verts. C'est une huître, regarde. Je repense qu'elle est en train de faire sa vidéo et qu'elle a la fois en parler. Tu te souviens quand vous êtes partis de la maison? Attends, mais faut pas que je fasse la même chose. Vous vous souvenez?